Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, on va voir si les balles que vous jouez correspondent vraiment à votre jeu, ou tout du moins, comment vous allez pouvoir vérifier si la balle que vous jouez vous correspond. Salut Anthony. Salut. Ravi de te rencontrer. Bienvenue sur le son Titleist. Eh bien écoute, aujourd'hui vous êtes au Golf International Barrière-la-Baule. Exactement. Pour faire, vous êtes dans une étape du Summer Tour, c'est ça? Exactement. Explique-moi un petit peu ce que vous faites. Summer Tour, c'est une quarantaine de dates en France. Ok. Un peu dans toute la France. Là où on se déplace avec du matériel de fitting pour le petit jeu et du matériel de fitting pour le long jeu. Toi tu t'occupes du stand petit jeu. Effectivement. Et donc il y a quoi sur dessus? le petit jeu. Aujourd'hui on fait essayer les balles, Ok. les putters Ok. et les wedges. Et les wedges, super. Moi je suis venu vraiment parce que j'ai déjà putter, wedge, tout ça. Même bien qu'il y ait le SM7 qui est génial, tu me disais, je vais peut-être faire une autre vidéo après par rapport à ça. Moi je viens surtout pour le fitting de balle, c'est-à-dire que jusqu'à présent j'ai toujours joué, tu vois, la Pro V1 X, en me disant, tu vois, sur le tour, les mecs, il y en a beaucoup qui jouent ça, les joueurs puissants en général jouent ça, mais déjà il y a une chose qui a changé au niveau de la Pro V1 X et de la Pro V1, ça c'est une chose, et en plus il y a une nouvelle balle qui est apparue. Mais bon, ça c'est en ce qui me concerne, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens, et je pense que vous êtes dans ce cas-là, qui aimeraient savoir si la balle qu'ils jouent correspond vraiment à leur jeu. Donc évidemment, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de venir sur les prochaines dates du Summer Tour. Dis-moi par exemple ce qu'il y a là, par exemple, sur les prochaines... Demain nous sommes à Cornouailles. Ok. Demain, c'est-à-dire... Parce que c'est pas sûr que ça soit à un autre moment où je tourne ou machin. Demain jeudi. Jeudi, ok. Vendredi Cap Malo. Ok. Samedi Dinard. Ok. Semaine prochaine le mardi au Touquet. Ok, Touquet c'est quelle date? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup au Touquet qui me suivent. Ça doit être le mardi 10. Le mardi 10 juillet, ok. Le 11 à Lille Métropole. Lille Métropole, coucou les amis lillois, parce que moi j'étais à Bondy. Voilà. Et ensuite, nous sommes en Belgique pour 3 dates. Ok. Pour les golfs de Ringven, Coxide et Waterloo. Waterloo, super golf aussi Waterloo, enfin les deux autres d'avant aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Comment ça se passe quand on vient te voir pour un fitting? Déjà, où est-ce qu'on réserve? On réserve sur le site Titleist? Effectivement, pour le fitting de balle, on peut réserver sur le site Titleist. Okay. Après, on peut venir aussi, je dirais, à l'improviste, parce qu'on n'est pas... Vous n'êtes pas toujours rempli, quoi? Non, on n'est pas rempli. Okay. Et c'est pas un fitting qui dure énormément de temps avec moi. Ok. Comment ça se passe justement d'ailleurs? Alors, une fois qu'on a réservé ou qu'on se pointe, comment ça se passe? Quelqu'un qui arrive et qui me dit je veux un fitting de balle, on va commencer par la première étape, savoir quelle balle il joue. Okay. Alors on a les personnes qui jouent déjà une balle en particulier, qui savent très bien ce qu'ils veulent, qui savent très bien pourquoi ils la veulent. Mais il y en a plein qui ne savent pas quelle balle jouer justement. Et il y en a beaucoup qui ne savent pas laquelle jouer ou alors qui jouent ce qu'ils trouvent, ce qu'ils achètent quand il y a des promos. D'où l'étape 2. L'étape 2, c'est qu'est-ce que vous recherchez dans une balle. Exactement, c'est ça qui est important en fait. Et là, grosso modo, c'est quoi qu'on te demande? Les quatre grands thèmes, tu m'as dit? Qu'est-ce qu'on peut rechercher? On peut rechercher la distance. Yes. Ça c'est un petit peu le maître mot du golfeur, il faut toujours aller plus loin. On peut rechercher du toucher. Ouais, moi j'aime bien le toucher. On peut rechercher du spin. Ouais, moi j'en veux un peu moins. Et ensuite, on peut rechercher une balle plus ou moins haute. Ok, moins haute. Ok, très bien. Donc voilà, je vois à peu près. Donc déjà, moi je te donnerais, la distance c'est pas trop ce que je recherche. Le toucher, j'aimerais quelque chose de plus souple, de plus doux. J'aimerais des trajectoires moins hautes et moins de spin. Voilà. Donc déjà, tu fais ça avec la personne, voilà ce qu'elle recherche. On voit à partir de ces informations-là, quelle balle je peux te proposer. Parfait. Étape 3? Étape 3, du coup, je t'offre 2 fois 2 balles. Tu m'offres, tu me donnes. Je te donne. C'est pour toi, tu peux partir avec. Tu vas être. Et là, ils vont tous arriver en bus, ils vont te dévaliser. Exactement. Okay. Donc 2 fois 2 balles, tu repars avec. L'objectif en fait, c'est de prendre. Si tu as une balle jouée actuellement, c'est d'en prendre 2 des tiennes. De prendre 2 de celles que je te conseille. Et 2, on va dire, de l'alternative que je te conseille aussi. Très bien. Et on compare sur le parcours in vivo et pas dans d'abord sur le putting. D'abord sur le putting, on commence sur le putting. Tu prends d'abord ton putter, tu essayes ces balles. C'est 6 balles finalement. Alors tu vois, moi je pensais que tu allais me faire passer sur un trackman, que tu allais analyser ma vitesse de swing, mon taux de spin, etc. etc. Et là tu m'as dit, j'étais surpris. Mais pour avoir fait le test, je vous assure, c'est surprenant. On sent vraiment, que ce soit au putting ou au chipping, on sent déjà, moi je sais déjà quelle balle je vais prendre sans avoir tapé encore et sans avoir fait ce que tu m'as proposé, c'est-à-dire d'aller tester sur le parcours. Donc c'est vrai que c'est surprenant. D'où ça vient ce truc-là? Effectivement, nous on part du principe, comme vous les pros, le plus important, compartiment de jeu le plus important c'est le petit jeu.
on attaque donc par le putting. C'est là où déjà on a le geste le moins important, enfin le plus lent. Donc c'est là où les informations dans le club vont être les plus importantes et que le feeling va se ressentir. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que tu viens de dire, Anthony, c'est qu'ils avaient fait passer plein de pros, ça, en mettant un truc comme dans les avions, vous savez, quand on essaie de dormir, donc pour pas qu'ils voient la marque de la balle. Et ils ont fait taper plein de balles différentes. Et figurez-vous que même des joueurs du circuit n'arrivaient pas à faire la différence sur des pleins coups. Sur des pleins coups, c'est difficile. Sans voir la trajectoire, etc. Rien qu'au toucher. Alors que sur un petit coup, on le sent vraiment. Au petit jeu, vous leur mettez le même bandeau, alors là... Ils vont faire la différence. Là, tout de suite, si c'est pas la balle qui joue, il va... Je l'ai vu. C'est vrai que c'est impressionnant. Alors une fois qu'on est passé par cette étape du putting, qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne. On s'éloigne. Sur le chipping. Ok, très bien. Au chipping, on va peut-être avoir des sensations différentes. Peut-être pas. Ok. Si, moi j'ai eu Peut-être qu'on n'en aura pas eu au putting et qu'on va en avoir au chipping. D'accord. Donc là, à la suite de ces deux étapes, on va dire, il y a déjà une balle qui risque de sortir du lot, de se démarquer un petit peu. Et là, on se dit, ah, celle-ci, j'aimerais bien voir ce qu'elle donne au grand jeu. D'accord. Et bien là... après, du coup, la dernière étape, sans nous malheureusement, c'est sur le parcours. Vous allez pour se faire une idée. Comme tu disais, 2 balles de celles qu'on joue d'habitude et 2 balles nouvelles. Et on voit ce qui se passe. Exactement. Ok, génial. Aller sur le parcours sans embêter tout le monde. C'est toujours mieux bien sûr. Quand il y a 4 personnes Après, derrière. il y a des horaires, hein, tôt le matin, le midi, etc. Voilà. Exactement. Bon, c'est génial. Écoute, Anthony, je te dis un grand merci pour toutes ces infos. De rien. Je vous invite, si vous êtes dans les golfs et puis libre, disponible aux dates qui viennent d'indiquer, il y a des balles offertes, c'est génial. Et en plus, vous aurez plein de réponses à ce que vous allez, à des questions que vous vous posez peut-être. Quel choix de balle, le sandwich, le putter. Exactement. Le putter, c'est aussi l'occasion. C'est aussi l'occasion de découvrir toute la gamme Scotty. Parce qu'on l'a toute, on a tous les clubs Scotty Cameron. Génial. On a tous les wedges aussi. Oui. Et c'est vraiment l'occasion de pouvoir. Alors, l'essayer en vrai. Le fitting de putter, c'est compliqué, mais au moins de pouvoir faire, nous, ce qu'on appelle du putter education. Vous éduquer à comment choisir votre putter. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec le putter? Dans quel sens, dans quel plan j'ai envie de le bouger. Là, du coup, quel putter peut être intéressant? Est-ce que le putter vous plaît visuellement d'ailleurs? Pour toi, c'est un critère vraiment important. C'est le premier critère. C'est d'abord, vous choisissez 2-3 putters qui vous plaisent visuellement. Et après, on voit, avec ce que vous avez choisi. Écoute, je te propose de faire. Il y a des gens là qui attendent, donc je vais te laisser t'occuper d'eux. Et après, je te propose c'est de faire une autre vidéo, peut-être sur le putting, parce que tu me sembles avoir d'autres choses à dire. Donc en tout cas, merci Anthony. De rien. Il sera pour vous au golf. J'ai retenu le Touquet, Lille, j'ai retenu la Belgique. Il y en a d'autres au milieu. On en a déjà fait quelques-uns aussi. Vous avez fait 42. Il y a 42 dates, c'est ça, ou 40 dates. Quarantaine. Voilà, c'est ça. Donc ils arrivent au bout. Profitez-en. Après, c'est fini. Ça sera l'année prochaine. Merci Anthony. Bye bye. De rien.